Me voilà dans les rues d'Istanbul. Dans cet épisode, pas de montagne magnifique ou de monastère perché, mais j'avais envie de te raconter une histoire, ou plutôt en esquisser les contours, car une vidéo ne suffirait certainement pas à capturer toute l'essence d'Istanbul. Et c'est dans le quartier de Sultanahmet que commence ce récit. Déjà 14 heures que je suis debout, 900 km de route, pas question de m'échouer à l'hôtel. L'excitation de ce lieu m'enflamme littéralement les papates. Faut dire que ça fait 11 jours que je suis impatient d'arriver. Alors, t'imagines bien que maintenant que j'y suis, c'est pas le moment d'aller dormir. Et pendant que les lumières de la ville s'illuminent doucement, je t'emmène pour une petite découverte. Je veux bien sûr te raconter pourquoi je suis là. Et oui, la question peut se poser, pourquoi Istanbul? Eh bien, parce que la position géographique de cette ville a donné naissance au carrefour des âmes et des époques. Un lieu où l'histoire s'écrit sur 2 continents, où les civilisations de marchands de l'Europe à l'Asie, en passant par l'Afrique, se rencontrent depuis des siècles. Forcément, ça crée un mélange incroyable. Mais pour l'instant, je vais me laisser tenter par l'attraction du glacier turc. L'attraction, ou devrais-je dire la performance, car avec son sourire malicieux et une précision gestuelle bien rodée, le glacier turc joue avec ta patience. La première fois, on est un peu dérouté, et si ce galuron fait son numéro, c'est toi qui fais le dindon de la farce. On se laisse volontiers embarquer dans ce jeu plein de malice. Dans son costume traditionnel ottoman, le glacier turc s'amuse avec dextérité pendant que toi, tu ne sais plus si tu dois attraper ou pas ta glace. Encore faudrait-il attraper le bon cornet. Ah, c'est pas possible. Thank you. Après cette petite pause glace, je reprends mon chemin, en quête de clichés. J'aime bien les photos de nuit, pas facile à faire, mais c'est une bonne activité qui t'oblige aussi à être observateur. Souvent, les gens se prêtent assez facilement au jeu et t'offrent un joli sourire. Belle récompense pour le photographe amateur que je suis. Sur le coup, je ne savais plus trop ce que mes yeux me renvoyaient comme information. L'idée que c'était un balai de drone m'a traversé l'esprit. Mais en fait, il n'en était rien. Juste un balai de mouettes. Le spectacle est saisissant. Sous les lumières de la nuit, cette mosquée semble s'élever dans une autre dimension. Je ne te cache pas que sur place, elle est fait waouh. Nous sommes devant l'un des plus beaux joyaux architecturaux d'Istanbul, la Mosquée Bleue. Véritable tableau vivant, Sultanahmet, le soir, s'est plongé, avec ceux qui le font vivre, dans un moment suspendu entre tradition et modernité. Une mosaïque de lumière, d'odeurs omniprésentes. Capturer les portraits de ceux qui en sont les acteurs, c'est raconter cette histoire. Les silhouettes furtives, les marchands ambulants, les petites échoppes. C'est ce tableau que j'avais envie de te partager, un fragment de cette ville, un instant volé à la nuit stambouliote. C'est sur la terrasse de l'hôtel que l'on se retrouve. Je vais prendre ce matin le temps d'un petit déjeuner et profiter aussi du panorama qu'offre le Nova Roma Hotel sur la baie qui s'offre à moi. Et comme tu peux le constater, c'est une myriade de bateaux qui viennent alimenter le port d'Istanbul. C'est la vie matinale du quartier qui s'éveille qui m'a sorti des draps.
Il faut bien alimenter les échoppes, bars et restaurants. Mais le réveil matinal m'aura permis de me mettre en route de bonne heure pour aller visiter Sainte-Sophie, que tu aperçois juste devant. Le nom de Hagia Sophia, qui en grec signifie littéralement sagesse divine, ne fait pas référence à une sainte en particulier, mais plus pour symboliser la sagesse et la grandeur de Dieu. Si de l'extérieur le site en impose, l'intérieur ne peut rivaliser avec la basilique Saint-Pierre de Rome ou Notre-Dame. Là, c'est plus son histoire qui retiendra l'attention. Malgré tout, la prouesse vient du dôme de Sainte-Sophie, une innovation architecturale majeure, grâce à un ingénieux système d'arcs et de contreforts. Ce dôme reste d'ailleurs l'un des symboles de l'ingénierie byzantine. Les mosaïques dorées et les colonnes en marbre provenant de différentes régions de l'Empire romain de l'époque et l'immense espace intérieur témoignent de la grandeur de Byzance. Un parcours atypique, initialement basilique chrétienne de 530 à 1400 et quelques, construite sous l'empereur byzantin Justinien Ier, elle devint une mosquée ottomane de 1450 à 1900 et quelques, avant d'être transformée en musée de 1930 à 2020. Et en 2020, elle est consacrée de nouveau en tant que mosquée, tout en restant ouverte aux visiteurs de toute confession. Au final, Sainte-Sophie est un témoin exceptionnel de plus de 1500 ans d'histoire, ayant traversé les siècles, les empires, les religions et les époques, tout en conservant sa place comme symbole universel de culture et de spiritualité. Bon, c'est pas évident de se repérer quand même. Je commence déjà à avoir mal aux pattes. Bon, faut dire que je suis levé depuis 6 heures, que je tourne en rond dans la chambre d'hôtel, j'étais fait un petit déjeuner vite fait. Et puis c'est vrai que visiter la ville de bon matin quand il n'y a pas trop de monde, c'est plutôt sympa. Allez, citerne basilique. La citerne basilique, également connue sous le nom de Yerebatan Cernisi, ce qui signifie littéralement la citerne engloutie en turc. J'adore ces noms bien imagés. Son rôle principal était de stocker l'eau pour alimenter le palais impérial et d'autres bâtiments importants de Constantinople. Mais elle assurait également un approvisionnement en eau en cas de siège. J'ai été impressionné par ses dimensions, car avec ses 140 mètres de long, 70 mètres de large et une superficie de près de 10 000 mètres carrés, et pouvant contenir environ 80 000 mètres cubes d'eau. On peut dire que ça fait une belle citerne, non? L'eau stagnante, les reflets des colonnes et l'éclairage tamisé créent une ambiance mystérieuse et c'est un lieu tout indiqué pour une scène de cinéma, comme par exemple un Mission Impossible ou un film de James Bond. En préparant cette vidéo, j'apprends que ce lieu a été oublié pendant carrément une centaine d'années, car les Ottomans préféraient les aqueducs aux citernes souterraines. Ce n'est qu'au XVIe siècle qu'un voyageur hollandais, Petrus Gillius, la redécouvre. La citerne a été restaurée à plusieurs reprises pour le plus grand plaisir du public et aussi accueillir parfois des expositions d'art ou des événements culturels. Ce chef-d'œuvre de l'ingénierie byzantine est un trésor caché qui témoigne de l'ingéniosité et du riche patrimoine culturel de l'ex-Constantinople. Allez, changement de décor et nous allons faire une petite visite du Grand Bazar. Fondé en 1461, c'est l'un des plus anciens et des plus grands marchés couverts du monde. Conçu pour centraliser le commerce dans la capitale de l'Empire ottoman, il devient ainsi un centre incontournable pour les échanges de biens précieux comme les épices, les tapis et les bijoux. Son histoire est faite d'époques tourmentées. Le bazar a subi plusieurs incendies et tremblements de terre. Mais il a été restauré à chaque fois, renaissant de ses cendres. Tel le phénix, il a su témoigner au fil des siècles son importance capitale pour la ville. Avec environ 45 000 m², soit quand même l'équivalent de 10 terrains de football, plus de 4000 boutiques,
répartis dans environ 60 rues couvertes, il accueille en moyenne 250 000 à 400 000 visiteurs par jour. Je me disais bien aussi qu'il y avait beaucoup de monde par ici. Je découvre des bâtiments anciens, des ruelles menant à d'improbables escaliers qui, eux-mêmes, mèneront aussi à d'improbables terrasses. J'adore ces ambiances où je me sens totalement dans mon élément, au cœur de ces lieux chargés d'histoire, où tout se mêle harmonieusement, les sacs, les vêtements, ces centaines d'échoppes animées et les étals débordant d'épices. Cette mosaïque de couleurs qui te donne envie d'acheter un peu tout, des épices aux parfums familiers, d'autres noms évocateurs qui éveillent l'imaginaire et te transportent vers des contrées lointaines. Allez, on se retrouve de bon matin sur la moto. Alors là, je suis à la recherche d'un mécano pour un petit coup d'entretien sur la chaîne et je t'avoue que ça ne va pas être si simple que ça. Je ferai 3 mécanos fermés avant de tomber sur le bon. Mais là encore, le hasard me mènera au bon endroit avec, bien sûr, une belle rencontre à la clé. Bon, je suis toujours en direction de... comment dire, pour l'entretien de la moto. Circuler là-dedans, suivre le GPS, c'est pas forcément simple en plus. Prendre à droite sur Kazim Karabekir, Caddesi, Mahmoud Bey Caddesi. Bon, bah apparemment, j'ai trouvé quelqu'un pour préparer la retendre la chaîne de la moto, ça c'est plutôt cool. Je suis arrivé, je lui ai demandé, il m'a dit oui, c'est bon, et hop, la moto est rentrée dans le garage. Les plaquettes, elles étaient HS, ils l'ont vu, et bien content qu'il me l'ait dit, parce que j'aurais peut-être bien flingué encore un disque. J'ai jamais eu autant de monde autour de ma moto. Hein. Alors on se marre quand même, parce qu'avec le traducteur, ça déconne un peu parfois, et je leur ai fait un message, merci pour votre accueil et votre aide, et ça a du mal translate et ils étaient morts de rire et ils m'ont dit mais qu'est-ce que ma mère vient faire ici? Oh ce délire, enfin ouais, bon c'est génial. En voyant leur réaction à mon arrivée, je me suis dit qu'ils ne devaient pas en voir souvent des clients comme moi en TRK 702. Peut-être même jamais. Vu le nombre de questions auxquelles j'ai eu droit, j'étais visiblement une curiosité. Un comble pour un concessionnaire Benelli, non? On m'a annoncé 800 et puis ça s'est fini à 580 finalement. Et oui, au final, ils ont changé les plaquettes arrière, déjà bien usées, retendu la chaîne et graissé. Le patron m'avait annoncé un tarif d'environ 800 livres turcs, soit 21 €. Mais finalement, la facture s'est arrêtée à 580 livres turcs, environ 16 €. J'ai insisté pour laisser un pourboire, lourdement même, hein, mais impossible. Le patron m'a expliqué qu'il était simplement ravi de m'avoir eu comme client. Et puis, un client qui vient de France, presque le bout du monde pour eux. C'était un événement. Dernière visite, on se retrouve dans le quartier de Bala, sur la rive ouest de la Corne d'Or, dans l'un des quartiers les plus emblématiques de la ville. Les Juifs séfarades, qui désignent les Juifs dont les ancêtres vivaient en Espagne et au Portugal, y ont trouvé refuge après leur expulsion d'Espagne en 1492. On trouve d'ailleurs encore des synagogues historiques dans la région, comme l'ancienne synagogue Harida, l'une des plus anciennes d'Istanbul malgré tout. De nombreux Grecs orthodoxes vivaient également à Balat. Mais après la guerre gréco-turque de 1919 à 1922, ils ont été contraints de quitter le pays.
Personnellement, j'ai bien aimé son atmosphère pittoresque et riche en couleurs. Et son histoire reflète la diversité culturelle d'Istanbul. Je vais parcourir les rues à pied et je vais prendre un bon coup de chaud. Et par là même un petit coup de fatigue. Faut dire que ça monte, ça descend, il fait chaud, bref, je ne vais pas te faire un dessin, mais avec les bottes de moto, le jean bien épais, waouh, ça fait un peu effet fournaise par là. Bon, donc, petite balade, mais je souffre un peu de la chaleur hein, quand même. Ce quartier plein de charme est aussi l'un des plus anciens car il existait déjà alors que la ville s'appelait encore Byzance, donc bien avant Constantinople. Comme souvent, les commerçants sont conviviaux et le dialogue se met facilement en place. Ça va, bien, merci. C'est vrai que le trafic est hyper dense, alors je voulais voir un petit peu, je voulais traverser la ville par l'intérieur, mais en fait j'ai abandonné. Pas possible. Entre la circulation, les travaux, il y a énormément de travaux. Et puis il y a tellement de rues à prendre, il y a tellement de quartiers, puis finalement, même il y a 15 km. Mais 15 km là-dedans, cet enfer, c'est un truc de malade, quoi. Si tu prends pas le périph', t'arrives jamais, quoi. Pour tout te dire de ma petite escapade, quelques heures de traversée de la ville, la chaleur, la circulation du centre-ville, les innombrables informations du GPS. Arrivé à l'hôtel, j'ai plongé dans le lit pour une grosse sieste d'au moins 3 heures. J'étais laminé et en état de coma. Qu'est-ce qu'il y a comme police, hein? Oh la vache! Le nombre de gens qui se sont arrêtés, c'est impressionnant en fait. Hein. Il y a beaucoup de voitures de police stationnées sur les bords des routes et puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contrôles de vitesse. Puis beaucoup de contrôles en tout genre, enfin tout simplement beaucoup de contrôles. Et je vois quand même ouais, beaucoup de gens qui sont arrêtés. Hein, donc il y a intérêt à faire gaffe là. Hein. Ah, quelle belle rencontre! Grâce au traducteur, j'aurais pu passer un bon moment avec le serveur de l'hôtel pour discuter un peu. D'origine kurde, et après avoir passé quelques années en Arabie Saoudite, il était revenu au pays. Mais le problème des minorités kurdes semblait poser lourdement sur sa vie. Il envisageait d'ailleurs d'aller s'installer au Kenya, pays d'origine de sa femme. L'herbe est plus verte ailleurs. Au final, nous avons un peu tous les mêmes préoccupations, le manque de pouvoir d'achat, la corruption, la richesse mal répartie. Bref, encore une belle rencontre. Bon, eh bien, c'est 6h52 à local. Ce matin, c'est le grand départ pour la Cappadoce. Une bonne journée de route m'attend, puisque je vais avaler d'un trait 830 bornes encore. Et là, je peux te dire que j'ai la mine réjouie car je viens de traverser le Bosphore pour me retrouver sur le continent asiatique. Un moment particulier de mon road trip. J'ai laissé quelques plans vidéo. Je voulais te montrer, après les vieux quartiers, la modernité dont sait faire preuve ce pays. J'adore le voyage. Et même si parfois ça mouille un peu, ce n'est pas grave, le soleil est à l'intérieur, non? Dans le prochain épisode, montgolfière et maison troglodyte au programme. Alors, si tu as envie de voyager avec moi, la suite arrive. Merci d'avoir regardé cette vidéo.